Bonjour tout le monde, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va avoir lieu le 1er novembre. Nouvelle lune en Scorpion. J'avais envie de faire différent cette fois-ci, j'avais envie de vous donner des éléments plus personnalisés pour que vous puissiez aller comprendre en fait comment la nouvelle lune va vous impacter plus personnellement, parce que c'est sûr que quand je fais des vidéos sur nouvelle lune, pleine lune, c'est vraiment du général. Évidemment, c'est plus un ressenti collectif, mais c'est pas vraiment ce qu'on vit dans notre vie, parce qu'on vit pas toutes, vous et moi, la même chose dans notre vie actuellement. Donc, ce que je vais vous donner comme information, c'est que je vais vous donner dans quelle maison la Lune se trouve, en fait, plutôt dans quel signe, là je vous l'ai précisé, dans le fond, la Lune va être dans le signe du Scorpion. Donc, c'est sûr que là, je vais vous donner des informations plus personnalisées, mais c'est important de connaître déjà votre thème natal, votre carte du ciel, en fait, à savoir, dans quelle maison se trouve pour vous la constellation du Scorpion. Donc, moi, par exemple, dans ma carte du ciel, dans mon thème natal, le Scorpion se trouve être dans la maison 6. Donc, je vais vous expliquer, en fait, qu'est-ce que signifient les 12 maisons. Et ça va vous permettre de savoir, en fait, comment ça va se traduire pour vous. La Lune, comment ça va se traduire, dans quelle sphère de vie ça risque de toucher. Ça risque de vous toucher personnellement. Donc, je vais commencer par vous expliquer un peu c'est quoi l'énergie du Scorpion. Alors, l'énergie du Scorpion, c'est une énergie qui est très intense, qui est très en profondeur. C'est un signe d'eau. Donc, il y a beaucoup Évidemment, je vais tout parler le Scorpion dans sa lumière, parce que c'est sûr que le Scorpion, on a tous un côté, chaque signe astrologique a un côté d'ombre. Mais là, je vais vraiment vous parler... si on réussit à vivre pleinement son Scorpion dans la lumière, voici dans le fond les éléments qui le caractérisent. Donc, parce qu'il y a toujours un côté trop puis un côté pas assez qu'on peut, en étant humain, hein, qu'on peut glisser, on va dire. Donc, c'est ça. Donc, le Scorpion a un magnétisme. Il y a beaucoup d'intensité aussi. Il est beaucoup à l'écoute de ses passions, de ses désirs. Il a soif de vérité. Il est capable, en fait, évidemment, dans sa lumière, de s'observer avec honnêteté. Il a besoin de dire la vérité aux autres, mais aussi il a cette capacité de se regarder avec honnêteté et humilité et d'accepter que, il y a des parts à aller creuser. Il y a des parts à les transformer, j'allais dire. Et pour ça, il a besoin d'aller creuser dans ses profondeurs, d'aller... nettoyer, d'aller observer ses démons, ses blessures, qui n'est pas toujours facile, mais le Scorpion a cette capacité d'aller creuser en profondeur pour aller justement purifier, nettoyer, puis se transformer. Donc, il y a aussi un volet que je pourrais préciser, c'est qu'il n'a pas peur d'affronter les sujets qui peuvent être tabous, que ce soit la maladie, la mort, la religion, la politique. Je vais pas aller là-dedans du tout, là, moi, mais c'est vraiment tout ce qui peut être tabou. La sexualité, je ne sais pas si je l'ai nommé, les problèmes transgénérationnels, les problèmes familiaux, de drogue, peu importe, de sexe, je pense que je l'ai déjà nommé, mais il a pas peur d'aller parler de façon crue des sujets tabous et il n'a pas peur aussi d'aller en thérapie, par exemple. Donc, c'est vraiment toujours évidemment dans sa lumière. Donc, c'est un signe très intense et là, c'est la nouvelle lune qui arrive. Donc, c'est intéressant parce que ça peut faire en sorte, la nouvelle lune, c'est toujours un nouveau départ. Donc, c'est possible que vous ressentez, nouveau collectif, là, c'est possible que vous ressentez le besoin de peut-être dire les choses de façon plus crue, d'exprimer vos besoins, vos désirs inavoués. Ça se peut aussi, bon, c'est sûr que c'est toujours dans les lunaisons, c'est toujours là que on va avoir plus d'émotions. Donc là, ça peut être exacerbé. Évidemment, c'est plus exacerbé souvent à la pleine lune, mais la nouvelle lune, on peut quand même avoir des prises de conscience qui peuvent être là.
Alors, généralement, ça va être une énergie comme ça, où on va peut-être avoir envie de dire les choses, de se regarder aussi avec honnêteté, puis de dire, OK, là, c'est le temps de changer des choses qui ne fonctionnent plus. Et là, la maison va vous indiquer un peu plus dans quelle sphère de vie ça va vous parler. Donc, vous pouvez toujours aussi aller faire, c'est sûr que c'est moins précis, puis c'est toujours plus précis puis pertinent de le faire avec un astrologue, mais vous pouvez toujours aller faire puis ça dépend aussi du calcul astrologique de maison, mais vous pouvez aller sur les sites astro.com pour faire votre carte du ciel, savoir un peu dans quelle maison ça se trouve, mais encore là, c'est pas 100% précis. Donc, si vous connaissez votre carte du ciel, votre thème natal et que vous savez que le scorpion se trouve dans la maison 1, par exemple, ben vous savez que dans la maison 1, en fait, ça va être plus au niveau de votre rôle personnel. Ça va être de vous présenter aux autres de façon plus authentique, plus transparent et de peut-être laisser tomber des masques. Donc ça serait la maison 1. Donc si le scorpion, parce que la lune, pour vous donner un exemple, la lune va être précisément à la nouvelle lune au 9e degré du scorpion. Donc si vous connaissez votre carte du ciel, vous savez que où est le 9e degré du scorpion, bien, vous allez voir dans quelle maison se trouve cette lune pour vous. Donc comme je l'ai précisé pour la maison 1, c'est plutôt d'être transparent et de enfin laisser tomber les masques et d'être qui on est, qui est tout un défi. Donc, c'est possible qu'à cette nouvelle lune-là, ben, vous allez avoir cette envie de faire ça ou on va vous l'imposer peut-être avec des j'ai envie de dire, des éléments de votre vie ou des situations de votre vie qui vont vous forcer peut-être à être plus transparent puis plus honnête. La maison 2. La maison 2, mais ça va être ça va être une maison, c'est une maison souvent associée à l'argent, associée à les talents qu'on fait fructifier pour en gagner notre vie, mais aussi au niveau personnel, ça serait plutôt de avoir cette capacité de développer nos ressources internes, notre confiance en soi, nos capacités au niveau de nos ressources, au niveau de nos habiletés, nos talents. Donc, c'est vraiment d'aller solidifier et c'est vraiment une maison qui va vous permettre d'aller peut-être explorer est-ce que j'ai confiance en mes capacités et peut-être aussi aller les travailler et vraiment, il va y avoir des clés par rapport à la capacité, par rapport aux ressources internes versus aux ressources matérielles, évidemment, parce que si on a confiance en nos capacités puis en nos ressources, bien, on est capable de peut-être en gagner notre vie. La maison 3, ça va être une maison où ce que vous allez avoir besoin d'exprimer. Donc, c'est une maison soit de l'apprentissage, on a besoin d'apprendre des connaissances, mais on a besoin d'aller les transmettre aux autres. Donc, c'est vraiment une invitation. Donc, c'est possible que là, vous allez avoir envie de partager aux autres ou partager sous quelque autre forme que ce soit par écrit, donc, il y a plusieurs formes de communication. Donc, c'est vraiment l'aspect communication. La maison 4, il y a plusieurs éléments, mais je vais peut-être en dire deux. Donc, c'est vraiment une maison où on retourne dans notre maison intérieure. C'est un peu la maison du foyer. Donc, ça va peut-être vous parler. C'est la maison où on va aussi avoir beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition. Mais c'est vraiment comme un peu la maison, le foyer familial aussi. Donc peut-être que votre lune à ce moment-là, il y a des choses à aller explorer. Évidemment, l'astrologie, on vous donne les grandes lignes, mais c'est toujours à vous. Puis en tant que coach PNL aussi, là, quand j'ai eu ma formation, ben le discours est toujours le même. C'est que vous avez vos propres ressources à l'intérieur de vous et je suis pas là pour vous dire, dans le fond, ce qui est bon pour vous. Moi, je vous donne des grandes lignes et je vous guide et c'est vous qui allez trouver vos propres clés. La maison 5, c'est une maison de plaisir, de loisirs, d'activités, de créativité aussi. C'est une maison je dirais des rencontres aussi amoureuses, des flirts.
Donc, il y a peut-être des choses à dire aussi, des choses à exprimer. C'est aussi la maison de l'expression personnelle, un peu comme, c'est pas tant la communication, puis c'est d'exprimer vraiment qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous aux autres. Alors, voyez si ça vous parle. La maison 6, c'est la maison de la santé, mais c'est aussi la maison des tâches quotidiennes qui peut être reliée au travail. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ça peut être aussi une maison où ce qu'on va aller chercher du mentorat, aller chercher en fait du mentorat pour se perfectionner et pour peut-être aussi être au service des autres et se sentir utile au service des autres. La maison 7, c'est... pardon. La maison 7, c'est tout ce qui a un lien avec le conjoint, avec les autres. Mon Dieu, j'ai un chat dans la gorge, désolée. Je pense que je vais prendre une petite gorgée. Est-ce que la maison 7 me ferait, me ferait quelque chose? Intéressant. Je vais aller voir, peut-être que ma lune va être dans la maison 7, je sais pas. C'est une intuition comme ça. Parce que la maison 6, la maison 7 se chevauchent un peu. Je vais aller voir par curiosité. Alors, la maison 7, je reprends, c'est la maison des autres. C'est la maison souvent reliée au conjoint, conjointe, au couple, mais c'est vraiment axé sur les autres. Donc, peut-être quelque chose à aller travailler en lien avec les autres. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non, je vais m'arrêter ici. La maison 8. La maison 8, c'est une maison où ce qu'on va aller explorer notre inconscient, où ce qu'on va aller affronter les peurs, qui est vraiment l'archétype un peu qui ressemble beaucoup au scorpion. Donc, si vous avez votre lune, si vous avez le scorpion, la lune va passer dans le fond dans le scorpion, puis en plus votre scorpion est dans la maison 8, c'est vraiment le moment d'aller creuser l'abcès, d'aller s'observer, d'aller au plus profond de nos profondeurs, au plus profond de nos profondeurs, ouais, au plus profond de nous, pour aller explorer nos profondeurs et aller nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, puis ça va être que du bon. Il ne faut pas oublier que la nouvelle lune court pour les deux prochaines semaines aussi. Donc, du gros nettoyage pour la maison 8. La maison 9, c'est peut-être un peu la quête de sens. On a besoin de trouver un sens à notre vie. On a besoin d'aller nourrir cette flamme, peut-être une remise en question. Donc, ça peut être des voyages. Peut-être qu'on va avoir envie là, de faire un voyage, que ce soit un voyage intérieur ou un voyage extérieur. C'est aussi la maison des grands sujets philosophiques. Les grandes questions philosophiques. Donc, peut-être que si la Lune traverse votre maison 8, qui est en Scorpion, ben, ça va vous donner une clé peut-être pour savoir vers quelle direction aller, parce que votre vie, peut-être, elle a un sens moins bénéfique pour vous, en fait. La maison 10, c'est la maison de la carrière. Donc, c'est vraiment la maison où c'est notre rôle social. Donc, c'est possible qu'il va y avoir quelque chose à transformer. Donc, si votre lune passe dans la maison 10 et en Scorpion, ben, c'est possible que vous allez avoir envie de transformer quelque chose, des tâches quotidiennes par exemple, ou complètement changer de travail, mais ça c'est vous, hein, c'est vous qui voyez, ben, ça va aller titiller votre carrière. La maison 11, c'est la maison, je vais donner 2 éléments parce qu'il y a encore beaucoup de choses à chaque maison, mais l'élément le plus important, je dirais, c'est nos grands rêves et nos grands espoirs. Et souvent, je dis aux consultants que j'ai en consultation, la maison 11, si on parle de la maison 11, c'est vraiment le rêve de petit garçon, de petite fille que tu avais. Et souvent, c'est vers la trentaine, quarantaine, cinquantaine que là, on va aller mettre des graines, on va aller semer des choses parce que là, on a envie d'aller vivre ce rêve qui nous habite depuis très, très, très longtemps. Et c'est souvent relié aussi au réseautage,
au réseautage, à les partenariats avec d'autres personnes, que ce soit professionnelles ou amicales ou peu importe. Tout ce qui est communauté aussi. Et ça représente aussi notre famille qu'on s'est créée. Donc, notre famille qui n'est pas nécessairement notre famille, parents, proches et tout. Ça peut être une nouvelle famille qu'on s'est créée. Donc, ça va vraiment aller toucher nos grands rêves, nos grands espoirs, puis notre famille qu'on s'est créée au fil des années, que ce soit nos amis, peu importe. La maison d'eau, c'est une maison de spiritualité. C'est une maison qui est reliée à beaucoup ce qui est intuitif. Ça peut être aussi une maison associée à des épreuves, des choses qu'on a besoin de transcender. Elle fait appel beaucoup au lâcher-prise et au détachement des choses et des personnes. Donc, j'ai quand même fait une vidéo de 15 minutes, donc je voulais quand même vous donner un aperçu de, ben ça dépend. Oui, le scorpion reste une énergie similaire pour tout le monde. C'est ce qu'on va ressentir dans ces jours, quelques jours avant, quelques jours après le 1er novembre. Mais il reste que quand on va aller déterminer dans quelle maison va se trouver votre lune en scorpion à ce 1er novembre, le matin environ, je pense que c'est à 8 heures, entre 8 heures et 9 heures, bien, ça va vous déterminer quelle sphère de votre vie ça va vous toucher et qu'est-ce que vous allez, en fait, je m'en allais dire devoir, mais plutôt vous aurez avantage à aller investiguer, à aller travailler parce que, évidemment, ça, je ne l'ai pas précisé, mais le scorpion, c'est un investigateur, c'est un inspecteur, c'est un détective, donc il va avoir besoin d'aller inspecter cette sphère de vie de votre vie. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je vais m'arrêter ici. Si vous avez besoin d'une consultation, si vous avez besoin qu'on regarde votre thème natal ensemble, complet, pour vous, dans le fond, vous donner des clés pour savoir c'est quoi vos énergies à l'intérieur de vous et ben, pour vous aller vous donner des clés personnalisées justement pour pouvoir créer ben, votre futur de rêve. Je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite une belle nouvelle lune. Bye!